Bienvenue à Brothers to You, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va parler du monde chrétien et on va établir notre critique Ça commence fort là, c'est... avec Raphaël sur le monde chrétien. Ouais, alors, On se prend pour des dieux, ouais. demi-dieux. Non, la motivation de ce podcast est de discuter sur les points critiques que dans notre entourage, bien sûr, parce que chaque entourage chrétien est différent, sur des points où on désirait plus, moins, autrement, autre chose. Et on va développer ça avec vous pour discuter un peu de ça et voir si peut-être aussi vous avez les mêmes points critiques sur le monde chrétien pour amener ça. Donc, c'est surtout basé sur nos ressentis, nos vécus. Donc, c'est pas du tout généralisé, hein. C'est surtout, je pense, des aspects que nous, on travaillerait plus ou on ferait différemment plus tard ou maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est des trucs où on se dit notre entourage. En fait, c'est notre lettre comme Paul l'a écrit à son église. Ouais, là, on se prend quand même pour des demi-dieux si tu dis ça. C'est la parole du Seigneur. Moi, j'écris pas une lettre comme Paul, hein. Non, mais dans ce style-là, un peu une critique, une lettre aux églises, à notre entourage qu'on connaît. Alors, tout le monde qui nous écoute, sentez-vous jugés, quoi. Non, c'est pas sentir jugé, c'est sentir inspiré. Oh, on a pris la grosse tête là. Ça, c'est clair. Non, c'est interpeller, que ça pousse les gens à la réflexion, parce que peut-être qu'ils ont bien leur raison. Mais après, il y a des trucs que je pense que sont général. Il y a quelques sujets, c'est des sujets que j'ai déjà discuté avec beaucoup, puis ils ont eu le même avis. Après, ils venaient un peu du même entourage chrétien ou pas loin. Bon, critique du monde chrétien, c'est... Déjà, qu'est-ce qu'on entend avec ce monde chrétien? Enfin, notre entourage chrétien. Est-ce que c'est en fait une critique à comment les gens voient le chrétien ou la chrétienne idéale? Ou bien est-ce que c'est une critique de comment il faut vivre le christianisme? Moi, je pense que c'est plein d'éléments. C'est pas que... Moi, c'est des trucs divers. Ok. Comment on prend les choses, comment on le vit, comment on pense des autres, ouais. Une critique que j'avais soulevée pendant le podcast sur la souffrance, c'était qu'un chrétien ou une chrétienne ne devrait pas souffrir. Je sais pas si c'est un point que tu voulais soulever, mais en tout cas, cette pensée que si tu es chrétien ou tu es chrétienne, tout va aller bien dans ta vie. Et si quelque chose ne va pas bien, pense surtout à prier. Ouais, bon, ça on en a... Oui, c'est un point qu'on relève. Je pense, là, pour moi, la critique, ça serait comment on prêche la souffrance et comment on le vit entre chrétiens et l'ouverture qu'on a envers ce sujet. C'est un peu ce qu'on avait aussi dit dans l'épisode de souffrance, Exactement. où c'est justement pas tout le monde vit une vie sans souffrance ou une vie simple. Et quand quelqu'un vit ça, mais faudrait pas juger la personne, faudrait l'accompagner dans la relation d'aide, etc. Mais pas tout le monde sait faire la relation d'aide. Alors, laisser aux spécialistes des personnes qui sont justement formées dans ce domaine-là. Mais écouter une personne, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Bon, ça c'était une critique que moi j'avais soulevée, mais t'en as d'autres du coup, je pense. Moi, je te laisserai commencer. Qu'est-ce que je dois dire? Pour moi, comment j'ai réfléchi à cette thématique, il m'est venu un texte en particulier où je me dis, mais ça relève en fait que les personnes qui ont la foi ne sont pas parfaits, mais sont quand même vus comme justes. Et ça, c'est dans Hébreux 11, où il y a les héros de la foi. Et le meilleur exemple que je trouve, c'est au verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et si vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et Sarah, Sarah a ri quand Dieu, en venant faire une visite rapide chez Abraham, dit justement, vous aurez un enfant, et Sarah rit dans la cuisine. Et puis dans Hébreu, on voit que elle a cru, selon la personne qui a écrit Hébreu. Ça montre en fait cette grâce que la foi a. Bon, il y a différentes interprétations, bien sûr, mais moi je ressors dans la foi, dans cette grâce, on est juste devant Dieu. Malgré tous les péchés qu'on a faits,
Et puis, dans la Bible, il y a que Jésus qui soit décrit comme parfait. Daniel n'a en fait pratiquement rien fait de faux dans ce qu'on lit dans le livre. Donc c'est la personne qui se rapproche le plus d'être parfait comme Jésus. Seulement dans les textes, hein. On ne sait pas tout ce que Daniel a vécu en exil. Mais sinon, tous les autres personnes, les caractères principaux de la Bible, ils ont péché devant Dieu. Voilà. Ça, c'est un peu mon truc, je dirais, malgré qu'on a des fautes, qu'on pêche, c'est pas que on est mauvais. Devant Dieu, on est sous la grâce et il faudrait aussi avoir moins d'attentes, peut-être, envers d'autres chrétiens qu'ils devraient être parfaits ou bien aussi envers vous. Bon, voilà, c'est un peu mon truc où en fait on a l'impression qu'on est les seuls là qui pêchent et puis tout le monde de toute façon sont parfaits. Ne vous inquiétez pas, la majorité des gens pensent la même chose de vous, que vous êtes parfait et que les autres sont mauvais. Bon, je sais pas, t'as compris un peu ce que je voulais aller ou bien pas du tout? Ouais, je pensais qu'on a changé de sujet sur qu'est-ce qu'est la grâce. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est un rapproche théologique de pourquoi, voilà, c'est normal d'avoir des points critiques. Exact. Donc ça, c'est un des passages que j'ai vu. Et puis encore un autre passage, on avait aussi discuté par rapport à qu'est-ce qui se passe si un pasteur ou une pasteur pêche. Il y a dans certaines églises, la personne n'a plus le droit d'être pasteur. Dans d'autres églises, ils pardonnent la personne. Mais tout ça, ça revient au texte de 1 Timothée 3. Et je vous lis en second 21. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et en entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voilà. Maintenant, c'est aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Est-ce que tu as une remarque par rapport à ce texte? Non, pas vraiment, non. Ou je crois qu'on avait déjà discuté une fois de ce texte. Mais pas en podcast, mais une fois. Je trouve toujours compliqué de comment tu gères ça. Puis on en avait discuté une fois ensemble, on avait toujours dit, ça dépend du péché, ça dépend ce que c'est, est-ce que tu peux... Il y a quand même aussi toujours cette histoire d'exemple, donc c'est toujours difficile. Oui, c'est ça. Irréprochable, en tout cas, c'est un gros mot qui sort et maintenant, il y a différentes... On peut l'interpréter de différentes manières. Est-ce que ça veut dire que la personne est parfaite? Non. Il y a quand même cette attente qu'on ne puisse rien lui dire contre. Donc, après, ça dépend aussi du milieu de l'église, etc. Mais si la personne qui est pasteur demande pardon, normalement, devrait déjà être irréprochable parce qu'elle a fait ce que on l'aurait demandé. Mais après, donc, à quel point, donc quel péché on doit pardonner, c'est encore l'autre question. En tout cas, si ça enfreint la loi du pays, il faut quand même amener vers la justice, vers la police, et pas juste le garder dans son milieu. C'était une des problématiques de l'église baptiste en Amérique, où ils ont réglé tous les problèmes au sein de leur église au lieu de les amener à la justice. Donc ouais, ça c'est mes 2 points où je suis là. Voilà, irréprochable, ça veut pas dire d'être parfait, mais fait de faire si on pêche ce qui est demandé de nous et pas de le cacher. Ouais. Je crois que ça c'est ma plus grande critique que certaines personnes pensent que la personne qui guide l'église devrait être parfait. Un bon apport théologique, comme on l'attend de Raphaël. Bravo. Avec grand plaisir. À vos services, Raphaël. À vos services. Le théologien. Ça fera... Théologien de rue. Non, théologien bon marché. Alors, tu veux que je continue? Moi, j'ai plus rien, donc oui, il faudra que tu puisses prendre la suite. Alors, moi, j'ai 3 points. Un point qui est plus en parenthèse, qui prend du temps à développer peut-être. On verra si on va prendre ce point. Mais, premier, c'est un point que je discute avec beaucoup de gens, qu'on a aussi discuté avec Raphaël, c'est le mariage. Waouh! Waouh! On a fait une série sur les relations. Exactement. Si vous l'allez voir, super concept sur le célibat, plein de nouvelles découvertes, ça vaut la peine d'aller écouter. Tout à fait. Ce que je dis avec le mariage, c'est pas que je critique le mariage en ce sens que... Ah, t'es pas contre le mariage?
je suis pas contre le mariage. Voilà, ça c'est le premier truc que je vais mettre. C'est le cadre que je vais mettre. Ce que je critique, c'est la pression qu'on met pour le mariage. Après, voilà, il y a plein d'avis qui divergent dans ce sujet-là. Il y a des gens qui vont dire, si Dieu promet, Dieu a uni, c'est que Dieu qui peut séparer. Amen, pour ceux qui croient à ça, qui sont plutôt radicales. Mais moi, je pense que dans nos milieux chrétiens, on est trop sur la longueur de, tu te mets avec une personne en couple, et c'est cette personne que tu dois marier. Il n'y a pas de plusieurs personnes, tu fais pas plusieurs couples. Le couple et le mariage, c'est une personne. Dès que tu te mets en couple, c'est la bonne, quoi. Alors, ça dépend vraiment du milieu. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui sont quand même d'un milieu évangélique, mais eux, ils n'avaient pas du tout cette pression-là. Donc, voilà. Si vous n'avez pas cette pression, moi, je vous dis, gloire à Dieu, il y a un endroit... Il y a des changements. Ouais, il y a des changements, il y a un endroit où vous êtes déjà plus avancé que nous. Mais oui, cette pression du mariage, surtout cette pression de aussi se mettre en couple tout court. Mais après, ça, c'est plutôt sociétaire. Ça, c'est dans toute la société, je dirais. C'est possible. Après, spécifiquement au mariage, c'est encore autre question, parce que je sais pas à quel point la société demande... Non, mais se mettre en couple, c'est société, puis le mariage, c'est beaucoup plus l'église. Tout à fait. Le milieu chrétien. Après, pour moi, ce qui est aussi important de dire, c'est que, ou pourquoi je dis ça, c'est que j'ai discuté une fois avec une amie qui était non chrétienne, ou qui était réformée, mais pas vraiment croyant. Elle a commencé à rencontrer Dieu à travers un ami qui après ils ont fait un couple. Ils sont ensemble maintenant. Puis elle m'a dit, elle remarque, elle qui ne vient pas de milieu chrétien, qui n'est pas grandi avec ça, elle remarque à quel point les gens font pression sur ces jeunes gens parce qu'elle vient de quelque chose d'extérieur. Parce que nous, on a toujours vécu avec ça. Je veux dire, des mariages à 23 ans, c'est normal. Dans notre milieu. Oui, dans notre milieu. Puis c'est là où c'est après normal que tu te dis, ouais, les gens, ils vont commencer à te faire de la pression à 23 ans. Et moi, je me souviens, là, dernièrement à l'école, on était en train de discuter de sectes. Voilà, on saute sur un autre navire, certes. Ouais, on avait une qui était dans notre classe, puis elle était dans une secte, et puis elle était mariée à 18 ans. Ouais, c'est quand même un peu un truc de religieux, le mariage si tôt. Donc il y a aussi cette image de l'extérieur que un chrétien, ça se marie tôt. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Après, c'est justement dû au fait que ce qu'on pense du mariage, etc. Oui. Et je ne dis pas que, moi, j'encourage tous les gens qui vont dans un couple d'être convaincus qu'il y a un potentiel pour marier la personne. Sinon, ça n'a aucun sens, le couple, pour moi, je suis d'accord. Mais quand tu dis ça, ça ne veut pas dire qu'après une semaine, tu te maries. Tu vas avec l'optique de vouloir te marier et tu découvres l'autre personne, tu apprends l'autre personne et tu vis des choses ensemble et après tu te maries. Et step by step. C'est surtout ça, c'est step by step, et puis aussi pour tout, dans le sens, aussi pour ce qui est de connaître l'autre personne physiquement, par rapport à la sexualité, ben, je trouve que c'est extrêmement toxique de dire, avant le mariage, tu n'as pas le droit de toucher ton copain, ta copine. Après le mariage, tous les feux sont verts. Exactement. Ça, c'est un point que je lis, pas le prochain point, mais ça va après aussi sur le prochain point, mais c'est ce fait que je pense que c'est un peu un exemple un peu américain où tu as ces purity people qui sont purs à jamais, où chaque contact physique avec un homme est interdit. Ou une femme. Ou une femme. Les anneaux. Purity ring. Tu as un anneau de mariage avec Jésus. Ah oui. En promettant à Jésus que tu feras ton premier baiser au jour du mariage. Exactement. Après, c'est vrai que j'aimerais bien une fois m'intéresser un peu plus aussi dans cette thématique un peu avec un aspect psychologique, si c'est vraiment quelque chose de bien ou pas et comment ça se passe. Mais pour moi, maintenant, avec les connaissances que j'ai, je pense que il y a quand même un côté un peu malsain quand je vois le fonctionnement d'un homme et d'une femme. Une femme qui peut-être peut aller plus à pas, et un homme quand les barrières quand c'est feu vert, c'est full gaz. C'est pas petit à petit. Donc, ça me paraît un peu quelque chose de négatif. Après, ça veut pas dire qu'on peut faire tout avant le mariage. Je veux dire, mais avoir un contact physique qu'on a le droit pour pouvoir déjà aussi connaître la personne physiquement. Après, il y a aussi cette grande question de la langage d'amour, où les gens ils disent que si t'as le toucher, le physique. Ouais, le langage physique. Le langage physique. Non, le langage... Non, ouais. Le physical touch. Ouais, c'est là où il faut toucher la personne touchy, quoi. Ouais. Voilà, touchy. Que si tu veux pas vivre ça avant, c'est aussi quelque chose qui peut être hyper négatif.
Et après, la grande blague de tout du siècle, c'est qu'en vrai, genre presque 100% des chrétiens, c'est vraiment ça leur langage d'amour, parce qu'ils sont totalement privés de ça. Pensez aux 5 fruits et légumes et câlins par jour. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'est là où je me dis, c'est que comme on se prive tellement de quelque chose, je pense que ça développe un langage d'amour, parce qu'on se prive de tout contact et Et que ça devient en fait quelque chose de spécial. oui. Mais il y a rien de mal, je veux dire, Non. mais il faut, je trouve qu'il faut un peu travailler ce concept et pas se dire que, je pense que c'est malsain de dire tout est interdit avant le mariage, dans le sens, Mhm. pas se tenir la main, pas de câlin, ou si un câlin, tu fais un side hug. Moi, je pense que c'est malsain. Après, laissons prouver la psychologie ceci. Après, on avait déjà une fois discuté de la... Mais il y a déjà des... Oui, on a déjà discuté de la... Ah, l'impossibilité de pénétration, oui. l'impossibilité de pénétration, qui est aussi un peu quelque chose comme ça. Et maintenant, pour revenir à mon prochain point, Je peux encore faire, en fait, c'est cette critique, justement, qu'un chrétien ou une chrétienne devrait être marié. Donc, en fait, si tu es dans un couple, tu devrais directement te marier, fiancé, marié. Et ça ne s'arrête pas là. Un couple marié devrait avoir des enfants. exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose que, pas forcément, laisser les gens tranquilles. Alors, certes, aussi par rapport aux enfants, l'infertilité, il y a aussi un risque de maladies qui se transmettent à l'enfant comme ça, qui augmente par rapport à l'âge de l'homme, donc par rapport aux spermatozoïdes. Mais c'est pas parce que ça augmente qu'il faut absolument se marier à 18 ans pour avoir les prérequis idéaux de la nature pour faire des enfants. Ça va aussi plus tard. Il faut simplement être aussi conscient de ces risques Après, si on veut les devenir risques, parent. Mais c'est... Oui, je parlais pas, il y a un risque, mais c'est comme chaque jour, tu prends le risque de sortir. Hein. tout à fait, tout à fait. Mais voilà, c'est Oui. juste pour dire, c'est important de Donc voilà, prévenir. La c'est prévention, mon cher. prévention. Donc voilà, mais je suis d'accord ouais, il y a un peu trop dans ça. Parce que mon prochain point qui est aussi introduit dans ça, c'est un peu la sexualité. Après, on a des très bons acteurs dans ce sujet-là, comme les Dufour, ensuite on les connaît, qui poussent un peu à travailler ce sujet et à le rendre moins tabou. C'est quelque chose de très bien, je pense. Parce que je me souviens qu'on avait fait une fois une soirée groupe de jeunes, c'était Young Sex and Love que j'avais fait avec une amie. Et on avait parlé après de, voilà, il y a ce fameux verset des cantiques. On va pas rentrer dans les détails théologiques parce que c'est aussi toujours encore pas très clair qu'est-ce que ça veut dire et tout, mais voilà. Mais les Dufour, dans la perspective des Dufour, ce qu'ils enseignent, c'est une perspective d'un homme et une femme qui s'accouplent et qui ont de la joie, et il sort de ce verset-là aussi le fait que mais Dieu a plaisir à la sexualité et que c'est quelque chose de beau dans le cadre du mariage. Et j'avais dit ça ce jour-là, et après il y a quelqu'un qui est venu vers moi et puis il m'a dit ah waouh, c'est vrai que c'est beau d'entendre que la sexualité n'est pas quelque chose de négatif. Parce que c'est vrai que maintenant on revient au fait que on dit pas de sexe avant le mariage, quelque chose qui est très bien, que je défends aussi, mais à mon avis, il y a quelques endroits, on ne sait pas qu'on ait une conviction, mais on donne ça comme une règle. Et après, c'est comme quelque chose qui est interdit, interdit, interdit. Puis comment est-ce que ça peut être quelque chose qui était rouge avant, devienne vert après le mariage tout de suite comme ça? Donc je pense que c'est aussi là où il faut pas oublier que quand on dit que c'est interdit, c'est pour ça que j'utiliserai jamais interdit, mais c'est quelque chose qui est très beau et bien et selon la volonté de Dieu dans le cadre du mariage. Puis plus partager cette parole-là que de dire c'est interdit. Parce que ça, je trouve que ça aussi pour nous, et là j'en ai aussi discuté avec quelques-uns qui m'ont dit ouais, mais c'est vrai que là tu dis c'est interdit, puis après le jour du mariage, tout doit être bon et bien et Dieu prend plaisir. Donc voilà, c'est aussi un peu une thématique, je trouve, aussi qui doit être un peu repris. Après, ça veut pas dire de parler de sexe à la table, hein, et ça, c'est pas du tout ce que je dis. Ouais, C'est plus donner aussi le côté où on se dit, mais c'est pas quelque chose de négatif, puis de quelque chose de beau, quelque chose que Dieu nous a donné comme cadeau. Après là, aussi, grande discussion théologique, si tu veux. non, mais c'est clair. Il y a aussi, hein. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Il y a un pasteur qui a dit une fois, je sais plus où j'ai vu ça, mais il disait, mais ouais, on parle toujours justement pendant la préparation d'un couple aussi par rapport au sexe, etc. Mais après le mariage, on n'en parle plus du tout. Donc moi, j'aime bien demander à mes collègues
comment va votre vie sexuelle? Un énorme tabou, en fait. Oui, c'est un énorme tabou. Après, je suis pas l'ami de rendre tout tabou public à l'extrême. Tout à fait. Il y a plein de mouvements dans toute chose, hein, où il y a des gens, ils sont à l'extrême, puis parlent de tout, cash comme ça. Je trouve qu'il y a quand même toujours un cadre pour discuter de ça, personnellement. Mais un truc qu'on peut soulever, c'est que si la vie sexuelle ne va pas bien, c'est pas non plus une honte. Oui, C'est exactement. quelque chose que c'est de nouveau une attente qu'on a. Ah, mais de toute façon, au mariage, tout va aller bien. Oui, et puis surtout que selon Dieu, c'est après le mariage, donc tout va aller dans les merveilles. Oui. Ah ouais, donc en fait, cette idée aussi que. On le vend aussi comme quelque chose d'énorme, de génial, de justement voulu par Dieu. Du coup, certains vont trop rapide et n'ont pas un bon vécu. C'est quelque chose que ça s'apprend. Alors là, nous deux, on parle pas d'expérience. On parle de supposition, exactement. de ce qu'on a entendu, mais voilà, c'est quelque chose que on peut aussi être faible là-dedans et qu'il faut être ouvert à partager à des personnes de confiance, pas Pas le dimanche occulte. devant tout le monde. Mais ouais, Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui, après, c'est dans tout domaine. Hein, c'est un sujet qui était un grand tabou dans la société, et puis ça prend aussi du temps pour nous. Donc voilà. Ça, c'est pour les couples et le mariage. Et mon dernier point, pour clôturer cette discussion, c'est attendez, hein, avant de juger ma parole, c'est le manque de radicalité. ça c'est une idée de podcast qu'on avait aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on va peut-être développer pas tout l'ensemble, mais j'ai développé le point pour moi important. C'est pas dans le sens radical, dans les règles, dans l'imposition des règles et dans le respect des règles, mais plutôt dans la radicalité d'obéissance envers Dieu, dans le sens, ça contredit un peu les règles, je suis d'accord, mais dans le sens d'aussi essayer de faire ce que Dieu nous appelle à faire et être un peu de plus prendre des gens avec. Et puis on avait aussi une fois ce que toi tu dis toujours, Raphaël, radical le dimanche matin et ouvert à la discussion après le culte. Oui, c'est quelque chose que je me demande de plus en plus. C'était dans la critique de podcast où j'avais dit, mais on n'a pas besoin de tout remettre en question. Une idée, c'est de faire simple le dimanche matin et d'avoir une table ronde où on déchiquette tout. On peut dire que c'est n'importe quoi ce qu'on vient de dire, et comme ça, où en fait on peut remettre tout en question, mais que c'est pas pour tout le monde. Et maintenant, pour la radicalité, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une pensée qui me trottait dans la tête. Où est-ce qu'on doit être radical? Où est-ce qu'on doit encore dire notre volonté? Où est-ce que ça devient encore politique? Exactement. C'est après c'est pour ça que ça se développe et ça discute dans tous les aspects, parce que la radicalité, et je parle pas dans la radicalité où on n'a aucune tolérance envers d'autres humains. Je pense que ça c'est une mauvaise radicalité, mais peut-être aucune tolérance sur des choses qu'on peut faire. Moi je viserais plutôt cette radicalité là. Après, bon, pour moi ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est jamais d'oublier que il y a la grâce par-dessus tout. C'est aussi comment nous on voit un peu la vie chrétienne. Toi et moi, on voit ça toujours comme vanité, vanité. De toute façon, nous, on n'est rien et que de la poussière. Enfin, à la fin, Donc, il reste de l'amour, mais c'est... Ouais, mais Dieu nous appelle quand même à agir dans son monde, à Ouais. être sa lumière, sel et lumière même. Et par rapport à ce que tu dis, politique radicale, c'est par rapport à... En fait, j'ai l'impression que dans notre société, il n'y a pas forcément une thématique où on doit absolument être contre. Je sais pas si toi tu es d'accord, mais j'ai entendu des chrétiens sur des podcasts, enfin qui sont plutôt conservateurs, qui disaient, mais où est-ce qu'il y en a des pasteurs qui prêchent aussi radicalement la parole comme Spurgeon, je crois, c'est quelqu'un qui a prêché, je crois, contre l'esclavage. Bon, en tout cas, des thématiques énormes. Et puis après, il a fait le parallèle avec le mouvement LGBTQI+. ça, encore tout un autre sujet. C'est tout un autre sujet, tout mais un c'est autre juste sujet à que moi je débattre. trouvais, ouais, est-ce que du coup, c'est aussi dans cette, est-ce qu'on doit être radical par rapport à ça? On a des chrétiens qui sont pour ce mouvement, il y a des chrétiens qui sont contre. Comme il y Bon, avait pour et contre pour l'esclavage, oui, je sais. Mais voilà, est-ce que c'est
comparables. C'est surtout ça la question. Ouais, c'est ça. Puis, parce que c'est toujours la grande question, qu'est-ce qui est trop? On appelle ça toujours le Zeitgeist, l'esprit du temps, ça se dit? Oh là là, je suis Non, pas ça sûr. en fait, c'est Zeitgeist. C'est un mot allemand. C'est hyper allemand, mais on a traduit mot à mot L'air du temps. l'air du temps, l'esprit du temps. C'est-à-dire que c'est comment la société bouge actuellement. En gros, hein, c'est un concept plus complexe, mais en gros, c'est un peu ça. Et c'est comment elle bouge et la tendance du monde. Et la grande question de souvent des chrétiens, c'est comment est-ce que l'air du temps, Ce Zeitgeist. ce Zeitgeist va trop loin. Et je veux dire, avant l'esclavage, c'était exactement la même chose, parce que dans les croyances de ce jour-là, c'était quelque chose qui était ancré dans le christianisme, que c'était quelque chose de faux, de ne pas avoir d'esclavage. C'était ça l'esclavage? C'était contre l'esclavage, d'avoir des esclaves ou de libérer les esclaves? C'était d'avoir des esclaves. Enfin, il prêchait contre le fait de l'esclavage tout court. De les libérer ou de les libérer. Ouais. C'est contre l'esclavage. Non, parce que quand on dit contre l'esclavage, c'est que tu veux pas avoir d'esclaves. Ouais. Il prêchait contre ça. Non, il prêchait pas contre l'esclavage, il prêchait juste contre l'esclavage. C'est-à-dire Pas pour l'esclavage, Ils étaient contre l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils étaient pour des esclaves. Non, ils étaient contre. Ils voulaient pas avoir d'esclaves. Oui, Ouais, alors contre l'esclavage, mais c'est quelque chose de bien. oui, mais maintenant c'est la question, est-ce que tu fais la même parallèle? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, dans le sens, c'est une autre question. Oui. Et bien sûr, dans le sens, le parallèle n'est pas peut-être pas juste. Donc, pour revenir à cette histoire d'esclavage, mais tu vois, c'est des croyances qui doivent évoluer et toujours qu'est-ce qui est à l'heure de temps. Quand on se souvient oh là là, c'est quel mathématicien ou je sais plus, grec, Qu'est-ce qu'il a dit? mais il s'est fait enfermer par l'église chrétienne parce qu'il avait, Ah, Galiléo. ouais, Galiléo, voilà. Bon, c'est C'est un autre truc, déjà que ça a été romantisé parce que dans ce temps, l'Église croyait quand même que la Terre était ronde. Galilée a simplement, je sais plus ce qu'il a prouvé exactement. il a juste prouvé. Je crois. Que la Terre ne tourne pas autour du... En fait, que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est le Soleil. mais que la Terre tourne autour du Soleil. Mais là aussi, on est sur quelque chose où, après, c'est aussi un autre sujet, parce que c'était scientifique, ça pouvait être prouvé et ça se voyait. Ça se voyait entre guillemets. Hein. Donc, mais là aussi, l'Église doit toujours aller pas à pas. Puis là, dernièrement, il y a, je crois, une semaine, ils avaient au Vatican, ils avaient, après 3 ans, ils ont fait passer un document de 40 pages sur des nouvelles règles de comment l'Église va être vécue, puis ça donne une petite place aux femmes. Ouais, l'ordonnance des femmes. Enfin, c'est pas l'ordonnance. Ouais. Il y a des mots spécifiques, mais je n'ai pas regardé dessous. Ouais, j'ai pas regardé, c'est tout ça. Mais Ouais. tout ça pour dire que voilà. Oui, quand est-ce que c'est pas assez rapide? Ouais. Puis quand est-ce que c'est trop rapide? Quand est-ce qu'il faut tenir les rênes et quand il faut les lâcher? Ouais, et puis une critique quand même qu'on peut dire par rapport au ICF ou bien à d'autres églises, c'est simplement de dire, en fait, tout ce que nous on croit, c'est chrétien, c'est ce que les chrétiens croyaient au 1er siècle, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et tout ce qu'on ne croit pas, tout ce qu'on on dit que c'est faux, en fait, c'est du Zeitgeist, c'est de l'ère moderne, c'est la société. Oui. Et ça, ce dualisme, je trouve extrêmement critique. Et là, encore le gros truc, on critique là. On a l'impression en fait de mieux savoir, plus ou moins. Oui, on prend la grosse tête, on peut dire. Mais pendant un cours, on regardait un peu qu'est-ce que des personnes pensaient des autres religions quand ils ont fait la conquête du monde, enfin, quand il y avait l'exploration du monde. Puis voilà, c'était sauvage, etc. Et puis nous, on rigole parce que, mais c'est quand même des humains, c'est pas des sauvages. À quel point est-ce que en 400 ans, les gens vont rigoler de ce que nous, on aura pensé? Ah, mais c'est... À quel point on se pense toujours au plus haut de l'intellectualité et que de toute façon, ça va pas aller mieux. 400 ans, ils vont toujours mais se plutôt, barrer de ce qu'on va penser. Dire que les femmes puissent enfin voter en Suisse, c'est tout le monde qui se fout de la gueule de la Suisse depuis des années bientôt. Tout ça pour dire que c'est toujours... Et c'est là où c'est toujours très difficile. Parce que tu dois toujours remettre en place dans l'histoire aussi. Dans la croyance, comment c'était. Ça justifie pas, mais ça explique. Puis de toute façon, la justice a été faite, ils sont morts, hein, alors la plupart du temps. Mais tu te rends compte, en 400 ans, peut-être certaines personnes qui vont écouter nos podcasts
un historien qui est en train de rechercher sous l'espèce humaine suisse, tu crois? Oh, je sais pas, sur des chrétiens évangéliques Peut-être. dans l'ère 2000. Tu t'imagines, on serait dans une petite université, tu peux aller chercher Ah, sur ça- un serveur, tu dois te connecter avec... comme mauvais exemple. Ouais, tu sais, hein. Mais moi, ce que je me demande surtout, c'est que il y a quand même plein de maintenant de. Après, c'est différent, mais c'est plus comme avant où t'avais que quelques images d'événements. Maintenant, t'as des milliers d'images, Des millions. des millions de tout et n'importe quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe, je veux dire, t'as une démonstration à Berne, par exemple, t'as des millions d'images qui sont publiées. Après, jamais tu peux les reprendre tous, mais combien d'images sont faites comparé à avant, tu te dis, c'est aussi différent. Ah, on est dans une ère d'information énorme. Mais bon. Information. On est en train de Voilà, divaguer comment tu dis ça? de partir de notre philosophie du soir. Voilà. Ce que je dirais pour revenir à la radicalité, parce qu'on est Mhm. parti de là, je pense, et là je mets ma main dans le feu, que c'est quelque chose qui tient à haute. Je pense qu'il faut être plus radical en amour, en tant que chrétien, qu'aujourd'hui. Radicalement aimer son ennemi. Je pense que ça, c'est quelque chose, et peut-être c'est aussi très culturel. Nous, en Suisse, on est un peu neutre, on Privilégié. privilégié, puis la plupart du temps, on regarde plus contre en bas que on aime les autres. Mais voilà, moi je pense qu'il manque quelquefois un peu ce grand message que Jésus nous a transmis, d'aimer notre prochain. Et ça Comme radicalement, ouais, comme soi-même. Et aimer Dieu de tout son cœur. Voilà, c'est quelque chose de très, je pense, très important et quelquefois qu'on oublie dans la radicalité. Qu'on peut faire, parce qu'il n'y a rien de mal à ça, je pense. Après, ouais, on pourrait en discuter encore une heure de ça. Bien c'est- sûr. Et je pense qu'on va faire peut-être éventuellement un podcast sur ça. Sur la radicalité. Mais voilà, je veux dire, même radicalement aimer peut amener à quelque chose de négatif, mais on va arrêter les thèses et on va arrêter Les les possibilités. possibilités. Aimer votre prochain comme vous-même. Voilà. Aimer Dieu de tout votre cœur. Je crois que ça, c'est une magnifique... Conclusion. Ouais. Alors, merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode. Glad to see you.